fais un seuil là-dessus, ça va me donner déjà un truc cool. Ça me donne ce truc-là en fait, juste avec un seuil. C'est-à-dire que là, au bout d'une certaine valeur de gris, il me considère ça comme du noir. Donc déjà ça, j'ai cet effet-là en fait. Je peux relier ça à mon alpha par exemple. Et en couleur, juste mettre genre du orange par exemple. Et ça, il veut ça. Déjà, j'ai cet effet-là, qui est à peu près genre, un truc qui brûle mais tout droit quoi. Ensuite, il faut juste que je donne une forme à cet objet-là. Et pour donner cette forme, je ne veux pas utiliser une texture toute faite comme ça, je veux carrément peindre une texture. On va faire ça à la main. Hein. Hop, je vais aller dans Photoshop. Mon chat qui me dit bonjour. Je vais faire une texture 1024. Alors, c'est toujours des puissances de 2, hein, les textures, si vous pouvez. 1024, 2048, etc. Et je vais peindre une forme de flamme, simplement, dont je vais me servir pour mon truc. Donc, je vais faire une forme près comme ça. Voilà. Je vais faire en sorte que ce soit noir bien sur les bords, parce que sinon, on va avoir ici après. Voilà. Je vais faire un peu plus une forme de goutte. Voilà, on va dire que ça, c'est pas mal. Donc ça va être ma texture. Je vais peut-être la flouter encore un petit peu plus. Voilà. Ça va être la forme. Je vais utiliser ça comme masque de fusion, du coup, pour tout cacher dans cette forme-là. Et du coup, ça va donner un truc cool après. Je vais enregistrer ça. Ouf, ouf. Voilà. Et ça, du coup, je peux l'importer. Alors, moi, je vais l'utiliser en test ici. Je vais la mettre dans la preview. Je vais utiliser la texture qu'on avait créée tout à l'heure. Ici, je vais supprimer l'autre de tout à l'heure. Et du coup, ça change pas que le fait que je l'ai mis en preview ici, ça change pas le fait que dans mon matériel, il faut quand même que je la glisse ici. Là, c'est encore l'ancienne ici. Ce que je mets là, c'est pas ce qu'il y aura là après. Ce que je mets là, c'est juste pour la preview ici. Ça change en fonction du matériel. Du coup, je la glisse aussi ici. Et ça, du coup, si je l'importe, je vais la sampler. Donc, il faut sample texture. Voilà. Pour avoir le pixel, la couleur du pixel à l'endroit où on est là. Et je vais la multiplier avec ça. Multiplier égale mode produit. Donc, je vais mettre ça en mode produit par-dessus de ça. Alors là, j'ai RGBA. Je peux prendre le rouge, le vert et le bleu, c'est la même chose. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que quand on a un truc en noir et blanc, le rouge, le vert et le bleu sont au même endroit. Donc je prends peu importe en fait. Là, je prends le rouge. C'est les mêmes valeurs qu'il y a dans ça et ça en fait. Je vais prendre le rouge, je vais mettre là, plutôt que de prendre les 4 couleurs et qu'il me fasse un truc en couleur ici. Là, je suis juste avec un chiffre, vous voyez, tous mes traits sont en bleu là, avec un seul chiffre à chaque fois. Donc j'ai juste besoin de ça. Voilà. Alors, je vais le faire avant de faire le seuil. Je vais récupérer ça directement et faire ça, voilà. Comme ça déjà, ça va être plus flou. Et là-dedans, je vais aller découper. Là-dedans, je vais aller faire l'effet seuil. Donc là, déjà, j'ai cette forme de flamme. Si je fais l'effet seuil là-dessus, c'est step, pardon. Je vais avoir cet effet-là, voilà. Et après, je peux aller augmenter la taille du noise. Ici, j'ai la taille du noise qui est là. Pour avoir un truc plus ou moins large. Ou un truc plus ou moins petit et détaillé. Moi, je veux un truc assez large, en fait. Voilà. Et en fonction de ça, je peux changer le seuil pour qu'il se fasse plus ou moins loin. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Ça me donne à peu près une forme de flamme. Et ça, je le branche dans l'alpha, du coup. Voilà, c'est juste une couleur de base, sauf qu'il y a un alpha qui me donne cet effet-là, en fait. Et je peux, avant de la découper, avant d'avoir que du noir et du blanc, je peux utiliser ça comme un masque de fusion entre deux couleurs, du coup, comme je faisais tout à l'heure. Pour avoir ce qu'on a. Je vais utiliser ma couleur 1 et ma couleur 2, qui sont du jaune et du orange, là. Enfin, du rouge et du jaune, pardon. Qui vont me donner du orange après. Et je vais utiliser le LERP. Donc, qui prend couleur 1, couleur 2, et qui les mélange avec ce masque de fusion qui va être, pour moi, ça, du coup. Voilà. Et du coup, je vais avoir cette couleur-là. Alors, c'est l'inverse. Je veux plutôt que ce soit. Attends, non. Le feu. Je vais tenter ça comme ça. Oui, c'est plutôt l'inverse, je pense. Parce que le rouge est plus au centre. Et le jaune plus à l'extérieur. Voilà. Et là, juste effet là. Je pourrais mettre plus d'étapes encore. Pour avoir le bleu aussi à l'intérieur et tout. Moi, ce que je vais faire, c'est aussi faire un step sur ça. Mais pas celui-là. Je vais en faire un autre. Un plus court, du coup. Pour avoir une limite entre les deux qui est plus nette. Pour avoir vraiment un truc très cartoon. Donc, je récupère ça. Je le mets là. Je le renvoie ici.
Du coup, là maintenant, ça va être mon masque de fusion, il va être une limite, comme ça, très nette, entre deux trucs. Ce qui va donner ce truc plus cartoonesque, comme ça, en fait. Si je mets un orange, je dis cartoonesque, c'est stylisé, quoi. C'est cel shading un peu plus The Wind Waker que Ocarina of Time, quoi. Voilà. Et du coup, là, ça donne cet effet de flamme, comme ça, un peu cool. Je pourrais, tu sais, un noise différent pour la flamme à l'intérieur, histoire d'avoir un autre effet intérieur qui se déplace comme ça. Mais là, ça, c'est cool, quoi. Voilà. Et je peux combiner ça après avec des effets de particle system, pour avoir de la fumée au-dessus et tout. Et là, ça me donne ce côté flamme très cartoon, quoi. Ah, je peux l'agrandir, je peux la redimensionner. Et ça, dans ma scène, ça se réutilise, ça se duplique. Après, voilà, c'est ça aussi, c'est que là, maintenant, ça, je peux en créer plusieurs. Je vais créer plusieurs quads. C'est pas parce que j'ai un shader que j'ai un effet. Là, il se base sur ces textures-là par défaut. Mais je peux utiliser d'autres textures. Là, je vais créer un autre matériel que je vais mettre sur celui-là. Et ce matériel-là, je peux le changer à part. Je peux en avoir un qui prend des valeurs orange et jaune, et je peux en avoir un autre qui prend autre chose. Hop, je peux avoir une flamme qui est bleue à un moment, par exemple. Je vais faire un genre de bleu comme ça. Et un genre de bleu. Non, ça, celui-là. Voilà, je peux avoir des effets différents comme ça. Si je veux, je peux mettre pas une texture de flamme ici. Je peux mettre autre chose. Si je prends une texture random, ça va faire nimp. Voilà, ça va être comme ça. Ici, j'ai le truc Unity qui s'affiche comme ça. Mais ouais, en fonction de la texture que je file, je vais avoir un masque différent. Si je mets nos gueules là, voilà, on est comme ça. Du coup, ouais, en fonction de ce que vous mettez, ça, vous allez avoir des trucs différents. Universal Pipeline. Donc voilà, un shader veut pas dire un effet, c'est juste qu'après, vous avez des champs comme ça, et vous pouvez changer des valeurs. Et pour un shader, vous pouvez faire plusieurs matériaux avec plusieurs effets, avec plusieurs rythmes, plusieurs couleurs, plusieurs textures différentes, etc., etc. Le shader, c'est vraiment la logique de ce qui va se passer dedans, et les variables, elles restent variables pour le coup. Cool, cel shading, c'est juste des matériaux nets avec des steps dans les shaders. Ouais, c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça dans l'idée. Ok, cool Léo. Ah, c'est cool. Bien découpé et tout. Bah yes. Voilà. Là, pour la base, quoi. S'il y a des questions, balancez-les maintenant aussi, hein. C'est le moment. Là, c'est vraiment un truc d'intro. Après, on peut faire énormément de choses hein, là-dessus. Je vais vous montrer, je sais pas si j'ai encore les trucs que j'avais fait avec les Bachelor, Bachelor 2. Très complet, ouais. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Mais en vrai, il y a énormément de trucs encore à dire sur les shaders. Là, c'est de l'intro, donc j'espère que c'était pas trop chargé aussi. Ça, si je le dirais, ça. Ah, et bah, voilà, par exemple, la dernière fois, je faisais un shader de jet d'eau. Voilà, donc ça, c'est un shader aussi. À la base, ça, c'est juste c'est juste un modèle qui ressemble à ça. Je vais le mettre en mode wireframe. Voilà. Juste un modèle qui ressemble à ça à la base, mais qui est tout droit et qui bouge pas. Et nous, avec notre shader, ça donne ça, quoi. Voilà, donc on avait fait ça. On avait fait un shader d'eau, mais un peu plus en mode bah, vraiment haut, quoi. En mode